dans le graffiti, il n'y a pas de sexe en fait, c'est unisexe. On ne juge pas quelqu'un par si c'est un homme ou une femme en fait. Pour moi, c'est les mêmes compétences, tu vois. On est capable des mêmes choses. Après, les sensibilités sont différentes et la vision féminine, moi j'arrive à remarquer quand c'est une femme en fait qui a dessiné, mais parce que c'est au niveau de la sensibilité, c'est pas. Et après, plus particulièrement dans le graffiti avec la culture du lettrage, c'est très très compliqué parce que je pense que comme il y a, c'est vrai, certes peu de femmes, elles sont plus valorisées parce que le fait que ce soit des femmes en fait. Et parfois en fait ça fausse un peu la qualité du travail. Et on leur demande d'être là dans des festivals parce qu'il faut représenter la gente féminine. Pour moi, c'est comme mon avis en fait, je trouve que c'est une bêtise en fait. Il faut à chaque fois considérer les gens par leurs pièces. On met pas notre photo à côté de notre graffiti, en fait, il parle de lui-même, quoi. Si les œuvres parlent d'elles-mêmes, il est intéressant de noter que malgré une implication très active des femmes dès les débuts du graffiti, celle-ci reste minoritaire. La particularité du graphe, c'est qu'il s'exprime avant tout légalement ou illégalement dans la rue, territoire des hommes. Et si la présence des femmes dans le graphe pouvait être un baromètre de leur situation dans leur pays? Comme souvent dans les disciplines artistiques, les noms connus du graffiti sont masculins. En France, quelques figures de femmes émergent, mais qu'en est-il de l'autre côté de la Méditerranée? Pour évoquer toutes ces questions, je rencontre à Casablanca Salah Moulali, directeur artistique du festival de graphe Sbaga Baga. Au Maroc, c'est très difficile de trouver des femmes ou des filles qui travaillent dans la rue, quoi, qui font des travail artistique, je veux dire. Ou qui pensent à faire de la rue leur espace de création. Parce que déjà, il y a peu qui font de la création, que je connaisse, je ne sais pas tout, hein, il y a peut-être ailleurs. Je sais qu'il y a deux petites qui ont commencé vraiment à partager sur Facebook ce qu'ils font. Ça me fait plaisir, peut-être avec eux on peut faire quelque chose. J'avais contacté 3-4 filles qui font du graffiti et du coup je me suis dit putain, ça serait bien de faire une édition un peu en féminin. Mais aussi j'ai pensé, je me suis dit c'est pas le moment parce que là déjà on galère pour que ça soit vu, que ça soit accepté par les gens. Donc du coup faire quelque chose d'exclusif, parce que c'est le cas, c'est pas le moment. Peut-être on le fera l'année prochaine ou d'ici 2 ans, mais aussi c'était important parce que je pensais que peut-être en invitant des filles, il y en a d'autres qui vont dire ah putain, ce serait bien que je m'y mette. Mais bon, ça va venir. Non, mais quand tu fais des ateliers, la plupart, des fois, il y a beaucoup de filles qui viennent. Par curiosité ou parce qu'ils aiment ça, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour elles. Donc je pense que si on continue à faire plein ou pas mal dans l'année, peut-être on aura quelques-unes qui vont s'accrocher. Mais je répète, c'est pas question de genre, c'est plus une question de vocation, quoi. C'est une question de vocation, c'est une question de décision personnelle, de sortir dans la rue, de faire des choses dans la rue. Mettre en place des ateliers de graphe qui font connaître cet art pourrait être un moyen de faire naître des vocations, notamment chez les petites filles qui, jusqu'avant l'adolescence, semblent autant s'y intéresser que leurs copains. Pour parler de ça, je rencontre Saïd Chouad qui en a organisé un pour les enfants de la Médina. وخصوصا هذه اللوحه هذه هو انه كانت بمشاركه الجميع الدراري الصغار من تنول من 10 سنين حتى 15 عام اللي هما فقط اشتغلوا مجموعين وقدوا يبدعوا ويصوروا هذا الرسم اللي هو دابا تشوفوا فيه لان ماشي صوره واحده في المدينه القديمه كانت هذه وكاينه صوره اخرى في المؤسسه الابتدائيه ديال ابن الرومي وكاينه صوره اخرى في نقطه محاو سعيد وتنتمناو ان هذا الشيء ما يبقاش غير هذه المره وكيف ما تعاوننا جميعا على انه دار هذا الشيء يتعاود مره اخرى باش انه المدينه القديمه تاهل بناسها. Welcome to Gunship.
Multiple bogies incoming. Alors qu'elles sont présentes dans les ateliers, les femmes deviennent ensuite plus souvent représentées que représentantes, plus sujets qu'actrices. Sofiane Benhassala, qui travaille au Théâtre Nomade, m'en fait part. Il y a parfois des gaffes qui interpellent. Si vous faites un tour dans Casa, vous allez voir plutôt qu'il y a beaucoup de graffitis où la femme est représentée dedans. En fait, on a juste un à côté là. Donc c'est une femme dans le graphe. Il y a un autre graphe très très beau en fait, c'est au niveau de l'ancien Médina. C'est une femme qui porte tout en ville sur son dos. Ça par exemple, ça j'adore en fait. La femme elle est là, voilà, elle est représentée dans les graphes, mais peut-être qu'elle pourra aussi faire des graffitis. Peut-être c'est juste question d'oser en fait. Toi, est-ce que tu connais personnellement des graffeuses, des artistes femmes qui peignent en tout cas, qui s'expriment sur les murs, dans les Alors, rues? qui s'exprime sur le mur, j'en connais, mais pas une marocaine en fait. Elle s'appelle Dag, elle était à Casa. Peut-être, je pense que ça c'est son travail. Elle était présente ici à Casa pendant des mois. Elle a travaillé avec beaucoup de graffeurs marocains. Donc elle s'appelle Daginski, bref Dag. Je connais une autre qui s'appelle Wafa. Elle a une petite structure qui s'appelle Biliad, c'est-à-dire à la main. Elle est plutôt sur le dessin, sur la calligraphie, sur n'importe quel support. Je ne sais pas si elle fait des murales, mais ce que je connais, c'est qu'elle est sur comme j'ai dit, plusieurs t-shirts, supports comme les t-shirts, comme les pochettes, les sacs, des choses comme ça. Sinon, pour l'implication de la femme dans tout ce qui est graffiti, à ma connaissance, j'ai pas d'idée, j'en connais pas. Par contre, il y a plusieurs graffeurs marocains. Il y a beaucoup de monsieur. Pour le moment, il apparaît donc difficile de trouver des femmes, peut-être parce qu'il n'y en a pas, ou peut-être aussi parce qu'elles ne sont pas encore reconnues. M'éloignant un peu de la pratique urbaine pure, je rencontre Wafa Zawi, qui a choisi la calligraphie pour faire passer ses messages. En fait, la calligraphie, c'est vrai que c'est un art, et il faut savoir écrire et manier en fait, le pinceau, la peinture et tout. Mais à travers ce que je fais, je passe des messages. En fait. Je passe peut-être plus de temps à choisir mon message que de l'écrire. Et mes messages, en fait, c'est des vers, je choisis des vers, des phrases, des proverbes de notre culture marocaine ou alors arabe en général. Et j'essaie en fait de choisir des messages très courts mais très intenses. Pour le street art, les quelques expositions que j'ai été ou alors les souks ou des rencontres culturelles comme ça, c'est généralement des hommes. On ne donne pas l'occasion en fait aux femmes de s'exprimer, ça d'un côté. D'un autre, les hommes, je dirais, ils osent plus. Et voilà, ce qu'il faut, c'est oser. Ouais, c'est oser. C'est aussi un peu ne pas oser, c'est comment on va dire ça, un héritage culturel. Dans le sillage de cette jeune génération, je me rends à Tanger, où a ouvert depuis peu un nouveau lieu artistique, Border, dans lequel Sonia Merazga a posé ses bombes et ses pinceaux. À l'initiative de plusieurs associations, elle et d'autres artistes ont été invités à peindre les murs d'un quartier populaire, rejoint par certains habitants curieux puis conquis. La fresque choisie par Sonia comportait un fort symbole politique. Le Maroc, ça a été un coup de foudre déjà en premier lieu. C'est vrai que j'y suis venue déjà plusieurs fois. J'ai une vraie histoire avec le Maroc et particulièrement avec Tanger. Donc ça m'a permis un peu de pouvoir poser mes valises et de pouvoir aussi véritablement explorer le domaine artistique au Maroc, qui pour moi est beaucoup plus accessible que Paris, parce que c'est là où j'habitais avant. Paris est devenu extrêmement saturé, c'est devenu extrêmement élitiste.
Même si certains street artistes ont réussi à percer aujourd'hui, même le street art s'est boboisé et est devenu extrêmement difficile à, à pénétrer. Du coup, le Maroc, pour moi, c'est un terrain un peu vierge. Après, il y a des femmes ici artistes, mais c'est vrai que le street art, particulièrement au Maroc, ça reste quand même exclusivement masculin. Évidemment, moi je ne suis pas, on va dire, native du Maroc, donc ça change un peu, mais je sais qu'en France aussi, ce problème se retrouve. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas une vraie cassure à ce niveau-là. À partir du moment où on s'émancipe politiquement, on s'émancipe tout court. C'est un des moyens les plus importants qui nous restent aujourd'hui comme modèle d'expression. Et c'est ce qui permet véritablement aux gens de pouvoir se libérer de certains carcans, de certaines pensées ou d'un mode de vie qui ne nous convient pas. L'art, pour moi, est encore, toujours aujourd'hui, quelque chose de profondément politique. À Tanger depuis 5 ans, Delphine Mélez est une artiste française pluridisciplinaire. Pendant près de 10 ans, elle a joué une pièce de théâtre appelée La Cage. Ce spectacle interactif prend place dans la rue, là où les gens passent, et son personnage, muet, fait résonner ce qui relève de l'intime dans l'espace public. Au Maroc, j'ai pas pu encore jouer vraiment dans l'espace public pur, parce que la rue, c'est compliqué. La rue au Maroc... on doit tenir une certaine image, une étiquette. Il y a un tel poids sociétal, religieux, familial, à tout point de vue, que, pardonnez-moi l'expression, il faut avoir une double paire de couilles. Parce que pour être là et pour pouvoir vraiment prendre sa place sans passer pour une pute, parce que quand on est dans la rue et qu'on fume et qu'on est une femme, on est une pute. Je suis désolée, ça fait un peu comme ça, mais on va dire que c'est le large inconscient collectif. Évidemment, tous les Marocains ne pensent pas ça. Et tous les hommes ne sont pas des machos, etc. Je ne suis pas en train de faire un raccourci. Mais il y a quand même un large poids qui est très lourd. Et en tant que femme, pour pouvoir faire sa place, il faut vraiment beaucoup batailler. Un des organisateurs du festival El Boulevard, où il y avait toute une partie graffiti, lui réfléchissait à faire une édition spéciale femmes, où il n'y aurait que des femmes, pour justement pouvoir montrer aux petites filles que finalement, elles aussi peuvent faire du graff, s'exprimer dans la rue. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative ? Je trouve ça génial. Et je trouve ça, mais top moumoute, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut ouvrir, parce qu'il faut donner le peps, il faut donner envie, il faut partager. Et que, de toute façon, je veux dire que ce soit leur chemin de vie ou pas, de faire graff, c'est pas la question. La question, c'est juste d'avoir un endroit d'expression. Là, j'ai un outil, je le prends et je m'exprime. Et ça fait du bien. Et là, je me sens libre. Et là, je peux vivre. Oui, il y a les contraintes extérieures, mais on y donne prise ou pas, selon que nous, intérieurement, on est libre ou pas. Le premier bourreau, c'est moi. Et le premier sauveur, la première sauveuse, c'est moi. Donc, comme on te disait tout à l'heure, on fait un reportage sur les femmes graffeuses au Maroc. On s'est rendu compte qu'il n'y en a pas. Déjà, ce premier fait, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça ne m'étonne pas parce que les femmes ont eu accès aux formes artistiques modernes dans les 20-30 dernières années seulement. Elles sont de plus en plus présentes partout. Donc, comme ce sont des formes, je vais dire, assez révolutionnaires, assez différentes, qui ne sont pas politiquement correctes, on va dire. Donc elles osent peut-être moins aller vers ces formes de création. Et alors justement, comment ça se fait que dans ce milieu-là qui sont liés à la rue et donc du coup à l'espace public, on ne trouve pas encore, en tout cas, de femmes ? Parce que c'est normal. La femme, d'abord, vivait recluse dans les villes. Il lui était interdit de sortir. Et puis l'espace public est un espace dangereux pour la femme. Il est considéré comme le terrain des femmes de mauvaise vie. Donc tout ce qui est à l'extérieur n'est pas le domaine réservé aux femmes. Par exemple, si vous analysez tous les cafés que vous verrez au Maroc, vous verrez qu'il n'y a que des hommes. Et même au moment des heures de travail, il n'y a pas de femmes. Il y a des cafés un peu plus chics où il y a des femmes, ou des cafés pour des familles, mais l'espace public est féminin.
et masculin, pardon, l'élément féminin n'a pas qualité pour investir l'espace extérieur. D'où donc l'absence des femmes dans des phénomènes comme le graffiti. Moi, j'ai tellement été bridée dans la création, dans mon être d'abord, avant la création, que je ne peux que comprendre que les femmes ne s'autorisent pas à créer. Parce que pour créer, il faut transgresser. Et transgresser, ça veut dire casser. Casser des remparts, casser des interdits, casser ce que les hommes, parce que les hommes dominent nos pays. Et il faut leur dire non, moi aussi j'existe, et moi aussi je veux créer, et j'ai envie de taguer des murs, j'ai envie de faire des graffitis. Où est le problème ? Justement, il y avait l'organisateur du L Boulevard qui pensait peut-être à faire une édition spéciale femmes, en espérant que ça puisse justement donner des vocations aux petites filles. Tu valides ce genre de comportement ou de... Écoutez, je ne suis pas d'accord parce que c'est encore une fois une initiative masculine. Et c'est comme quand nous, on dit aux malades mentaux, et je suis obligée d'utiliser ce mot que je déteste, de dire, écoutez, vous allez vous exprimer par l'art. Allez, peignez les murs, les papiers, tout ce que vous voulez, vos draps, tout ça. C'est en fait minoriser une personne et lui dire je te permets de faire ça ou je t'invite à le faire. Alors que l'impulsion créatrice, la pulsion créatrice vient du fond du fond de nos viscères. Donc c'est bien que les hommes encouragent les femmes, mais c'est pas aux hommes de montrer aux femmes ce qu'elles doivent faire. Je me suis mise à côté des stationnements interdits pour dire qu'on vit de plus en plus avec des stationnements interdits et des sens interdits partout. C'est-à-dire depuis 20 ans, 30 ans, on va dire depuis le khoménisme, il y a un recul de la condition féminine dans les pays arabes et musulmans qui est énorme. Énorme. Alors, on parle d'un néo-féminisme musulman, c'est ce que prétendent les Iraniennes. Mais ce néo-féminisme n'est que inscrit dans des structures permises par les hommes. Alors, ce qu'on peut appeler un recul, on va me dire que je parle comme une occidentale, mais ce recul est aussi basé sur une médiocrité qui s'est installée. Une espèce de médiocrité dans la création qui s'est installée depuis une vingtaine d'années, pour des raisons que nous n'avons pas encore analysées parce qu'elles sont très récentes. Et dans tout cela, il faut voir maintenant la petite fille de 2 ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, qu'est-ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'elle s'habille toujours en rose quand le garçon est en bleu ? Est-ce qu'elle a la même liberté de créer ? Est-ce que à tous les âges, jusqu'à l'âge de la création, jusqu'au jeune adulte, est-ce qu'elle va avoir les structures mentales, la permission intérieure, la levée d'inhibition ? Tout ceci autorise à la création. Donc, est-ce que les femmes vont avoir tout ça ? C'est pas dit. Quand vous pensez que la danse du ventre, qui est un art égyptien complet, avec de fantastiques danseuses, comme a été Najwa Fouad et tout ça, il a été interdit par les frères musulmans. Elles n'avaient pas le droit de se dénuder. Les parties nues devaient être couvertes de coton rose pour couvrir la chair. Elle sortait de chez elle en rampant quasiment sans être maquillée. Elle se maquillait avant de monter sur la scène et se démaquillait tout de suite. On n'oublie pas que l'Égypte a interdit les 1001 nuits. Pourquoi ? Parce qu'il y a une érotologie des 1001 nuits. Donc si vous enlevez... la politique, on ne peut pas en parler. La sexualité, on va parler de quoi pour créer ? Qu'est-ce qu'on va créer ? Qu'est-ce qui va rester ? Il ne reste rien. On va faire quoi ? On va dessiner des triangles, des ronds, des sphères. Qu'est-ce qu'on va faire ? La liberté est une condition essentielle à la création. On dit chez nous, celle qui se lève pour danser ne se couvre pas la tête.
C'est un proverbe. اللي كتنوض تشطح ما كتغطيش راسها